Madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la matinale Business Matin sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la culture, notamment à la 4e édition du Festival culturel des Alliés, en abrégé FECA, qui aura lieu du 28 au 29 avril 2023 à la place Figayo dans la commune de Yopougon. C'est un festival qui met un point d'honneur sur les alliances interethniques et c'est une initiative de l'ONG WAFI. C'est tout de suite, restez avec nous. Comme annoncé, chers téléspectateurs, nous parlons de la 4e édition du Festival culturel des Alliés de l'ONG WAFI. Et pour en savoir davantage, je reçois sur mon plateau le président de l'ONG WAFI. Il s'agit de Monsieur Boloba Silué. Bienvenue, monsieur. Bonjour, merci beaucoup à Business 24. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous parler du Festival culturel des Alliés. Oui, effectivement, je suis là pour parler de ce grand festival qui a commencé il y a un peu longtemps et qui se déroulera cette année à Abidjan. Alors, avant de rentrer dans les détails, nous allons vous demander de présenter votre ONG, l'ONG WAFI. Alors, je suis le président de l'ONG WAFI. C'est une ONG qui a vu le jour depuis 2002, juste après la crise qui s'est déclenchée en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'était de protéger donc, les traditions, les valeurs culturelles que nous avons en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous nous sommes intéressés à un concept qui permet la fraternité, la cohésion et la paix, c'est-à-dire les alliances interethniques. Donc, l'ONG WAFI est une ONG qui fait la promotion non seulement des traditions, mais particulièrement des alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de cet objectif, l'ONG vous initiez le Festival culturel des Alliés. Présentez-nous ce festival. Alors, le Festival culturel des Alliés, c'est un festival qui réunit chaque 2 ans 2 ethnies alliées. Et ces 2 ethnies alliées viennent sur la place avec tout leur bagage culturel. D'abord, la tenue traditionnelle, les mets traditionnels, les danses traditionnelles, les médicaments traditionnels, et tout ce qui concourt à dire que ça fait partie de telle ethnie. Et donc ces ethnies viennent exposer l'ensemble de cette culture au monde et à tout le public qui vient d'ailleurs pour participer à ce festival. C'est très intéressant, j'allais dire. Ouais. Et l'initiative est à sa 4e édition. Si on vous demandait de faire le bilan jusque-là? Je pense qu'à la 4e édition, nous sommes déjà un festival majeur. Et je voudrais rappeler que cette année, j'ai été élevé chevalier au l'ordre de mérite de la culture ivoirienne. Donc, ça veut dire que le chemin parcouru a été reconnu par l'administration et par le ministère. Et cette année, si nous devrons faire un bilan, nous disons que c'est un bilan positif parce que le combat que nous avons commencé, nous avons réussi à permettre au ministère de l'Éducation nationale d'intégrer un chapitre sur les alliances dans le manuel scolaire. Je crois que c'est en 4e ou en 3e. Ensuite, aujourd'hui, nous avons beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, sur les alliances interethniques. Si vous allez sur les réseaux, vous allez voir village, alliance interethnique, village ici, groupe alliance, groupe, etc. Ça veut dire que les jeunes ont commencé à s'intéresser aux alliances interethniques. En plus de cela, vous avez beaucoup de festivals également qui sont créés autour de ce concept, dont nous sommes les précurseurs, donc nous pensons que c'est déjà positif. Et vu l'engouement autour de notre festival également, où nous remplissons la place Figayo, nous pensons que c'est quelque chose de fantastique et de bon. Le bilan est positif pour l'ONG WAFI. D'accord. Et pour cette édition 2023, quelles sont les grandes articulations? Vous allez nous faire voyager, certainement. Oui, vous allez voyager, mais en restant à Figayo, parce que la culture viendra vous trouver à Figayo. Et nous allons voyager ensemble parce que la culture sera diversifiée. Oui. Cette année, non seulement ce ne seraient pas 2 ethnies alliées, mais ce seraient plusieurs alliés qui seront sur la place Figayo. Et la particularité de cette année, c'est que nous invitons un pays où les alliances également sont pratiquées. Le pays invité, c'est le Sénégal. Et le Sénégal sera là également avec toute sa culture
Et donc, sa population, surtout la diaspora sénégalaise qui est ici, elle sera présente avec tout ce que vous avez, que vous connaissez. Le Tchèp-Djen sera là, les basins seront là et les parures également seront là. Pourquoi le choix du Sénégal pour sa Le richesse? Sénégal, parce que l'ONG a été au Sénégal l'année passée et nous nous sommes rendus compte que les alliances sont pratiquées, mais ne sont pas fêtées comme nous le faisons ici. Et comme nous savons que c'est un concept qui est très important, nous nous sommes dit il faut inviter cette année un pays où les alliances sont pratiquées et leur demander également de faire la fête autour de ce concept pour que les autres pays où il est pratiqué ou pas puissent également le considérer comme un concept de cohésion et surtout de socialisation dans nos pays africains. Le festival porte ses fruits et continue de porter des fruits. Oui, le festival continue et continuera parce que notre objectif, c'est d'aller dans des pays où il n'y a pas d'alliance. Nous avons été l'année surpassée au Rwanda et nous avons pu croiser les chefs Hutu et Tutsi. Notre objectif, ce serait également de permettre la création d'alliances entre les Tutsis et les Hutus à partir de sacrifices où peut-être 50 ans, 100 ans, ces alliances seront pratiquées au Rwanda et permettre donc la cohésion, la plaisanterie entre les Hutus et les Tutsis pour ne plus qu'il y ait de génocide. Vous y arriverez. Et pour cette année, l'innovation au-delà du pays invité, quelle est l'innovation de cette année 2023? Alors l'innovation, c'est que il y aura des expositions ventes autour parce qu'il faut créer également des ressources et donc permettre à des gens de pouvoir se croiser pour pouvoir continuer des activités génératrices de revenus. Donc cette année, nous allons permettre des expositions ventes autour du festival. Et ensuite, nous aurons également une lutte traditionnelle qui aura lieu. Nous avons fait la démonstration avant, mais cette année, il y aura un tournoi de lutte traditionnelle qui va opposer les Yakuba et les Hausa. Alors, je ne sais pas si les Yakuba vont s'en sortir, mais il y aura donc voilà l'innovation. Et nous avons entrepris également de faire des conférences dans des établissements secondaires et des institutions pour enseigner également le bien fondé des alliances. La première a eu lieu le 8 mars au lycée municipal à Tekoubé et la seconde, ce serait le 29 mars, c'est-à-dire demain, au lycée moderne 1 de Grand Bassam, où le corps enseignant et les élèves vont apprendre l'importance des alliances et comment jouer également les alliances. Bien sûr. Voilà. Alors, M. Silué, qui sont les participants de ce festival? Alors, les participants cette année, c'est beaucoup d'ethnies parce que le royaume de l'Indénié viendra avec sa tradition. Vous avez également le Poro, la région du Poro qui sera présente. Vous aurez la région des montagnes qui seront présentes. Vous aurez le Maou qui seront présents avec des masses, etc. Il y aura également les Gourous. Donc cette année, comme je l'ai dit, ce n'est plus deux ethnies alliées parce que nous avons passé quand même 4 années, 5 années sans faire le festival. Donc pour donner encore une image plus forte, nous avons invité plusieurs alliés qui vont se retrouver sur le même plateau pour faire donc la fête. D'accord. Alors, comment prendre part à ce festival? Alors, ici, le festival, il est ouvert, il est gratuit, il n'est pas payant parce que nous voulons la cohésion, la paix ne se paye pas. Donc, nous voulons que les gens viennent apprendre et donc le festival est ouvert à tout le public, enfants, jeunes, vieilles personnes, etc. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir danser. Mais seulement ce que nous souhaitons que les gens viennent en tenue traditionnelle. Ça peut ne pas être la tenue de votre ethnie, mais vous pouvez vous habiller en Peul, en Yakuba, en Gouro, en Sénégalais, et puis venir montrer que, en fait, cette valeur africaine que nous avons, et la montrer aux yeux de tous. Monsieur Silué, c'est déjà la fin de notre échange. Nous allons vous demander de rappeler les dates, le lieu de l'événement. Alors, les dates, c'est le 28 et le 29. La journée phare, c'est le 29 avril 2023. C'est à la fin du mois prochain. Et nous invitons tout le public ivoirien et surtout tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Nous invitons les touristes parce qu'il y aura des expositions. Et nous invitons plus la jeunesse et le politique. Parce que, comme il est dit, un allié ne doit jamais faire verser le sang de son allié. Or, sachant très bien que dans chaque parti politique, nous avons plusieurs ethnies qui composent le parti. Ça veut dire que j'ai un allié dans tel ou tel parti. Ça veut dire que je ne dois pas agresser.
Et en agressant le parti politique adverse, ça veut dire que je peux blesser un allié. Et donc, nous lançons cet appel aux politiques. Qu'ils soient là, nous allons inviter les partis politiques et nous allons inviter la jeunesse pour venir écouter ce message de paix. Et le dernier message que je voulais lancer, c'est de dire à l'UNESCO, à l'ONU, à l'EUA, à ces institutions, que l'Afrique de l'Ouest a un concept, a un médicament pour résoudre les conflits et surtout prévenir, c'est les alliances interethniques. Merci beaucoup d'être passé. Et merci surtout pour cette initiative, ce festival, puissant outil de cohésion sociale. Merci, je vous remercie. Rendez-vous les 28 et 29 à Yopougon. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que nous avons parlé du festival culturel des Alliés FECA qui se tiendra les 28 et 29 à la place Figayo dans la commune de Yopougon. Mais ne bougez pas, Business Matin se poursuit.